Alors, je vais élargir un petit peu ta question. Je n'avais pas de petits pinceaux longs pour les piquer. Je vois qu'ils sont trop nets. Alors, quand ils sont trop nets, en fait, on va dessiner ça. C'est du papier. On va même le prolonger un petit peu comme ça. Euh, Ça veut dire, en fait, s'ils sont trop nets, ça veut dire que ton pinceau est trop appuyé. En fait, tu fais ça avec ton pinceau. Et du coup, tu vois, tu as toute la trace. Et donc, ça trace, ça trace beaucoup. Euh, ce qui peut résoudre. Alors, je n'avais pas de petit pinceau long pour les piquets. Effectivement, un rigueur. C'est un pinceau, c'est un pinceau pour faire des lettres que j'ai utilisé. Et donc, ça c'est le pinceau et ça c'est le manche. Donc, il a des poils très 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 longs. Euh, je l'utilise pas souvent. Et en fait, pour les piquets, j'utilise, alors en général, un petit pinceau. Si c'est les pinceaux à calligraphie chinoise, c'est bien parce que ils sont assez longs et ils ont surtout une pointe fine. Mais des fois, j'utilise mes pinceaux Escoda euh, simplement, et ça peut être des gros pinceaux. Simplement, je vérifie qu'ils ont une bonne pointe. Plus la pointe est pointue, et mieux c'est. C'est un des critères pour choisir un bon pinceau. C'est si on a une pointe pointue et si elle reste. En fait, quand je teste un pinceau, je vais faire le dos de ma main que vous aurez parfaitement reconnu. Tiens, un pouce, voilà. Et donc j'utilise, tiens, un poignet. J'utilise le pinceau et je lui fais décrire un cercle sur le dos de ma main. Je le trempe dans l'eau, je les sors un tout petit peu et puis je lui fais dessiner un cercle. Et s'il reste bien, parce que des fois, soit ils s'élargissent, soit ils perdent un petit peu des choses. Ils s'élargissent ou ils se divisent en fait. Les pinceaux, des fois, ils vont devenir un petit peu bifides, euh, et c'est pas bien. Et le meilleur moyen pour tester ça, c'est de faire ça. S'il fait une ligne qui est bien tout le temps, euh, c'est-à-dire une ligne qui soit épaisse et régulière, à ce moment-là, c'est bien. Ça veut dire que la pointe tient tout le temps, avec à peu près la même pression. Voilà. Alors, le truc, c'est que dans les magasins de beaux-arts, vos pinceaux, on les a enduits avec de la gomme arabique, et donc ils sont tout collés. Donc ils ont l'air tout pointus, mais on ne sait pas. On sait pas si quand on va enlever la gomme arabique, si la pointe va rester ou pas. Euh, alors, moi, comme j'ai essayé plein de pinceaux, que j'en ai acheté énormément, je peux vous dire un petit peu, euh, mais voilà, vous c'est plus difficile. Les conseils des technico-commerciaux des magasins de beaux-arts euh, sont pas toujours absolument Des fois, oui, souvent non, en fait. Donc, c'est un petit peu la difficulté. Alors, les pinceaux à la vie, les gros pinceaux comme ça, euh, rarement, ils tiennent rarement, c'est-à-dire qu'ils vont, voilà, ils vont effectivement faire un petit truc un peu comme ça quand on va les tourner. Les pinceaux en martre, ils vont avoir tendance à bien faire ce cercle-là. Ils vont être très chers, ils vont s'user assez vite. De plus en plus, les pinceaux synthétiques, ils vont être bien. Euh, alors, moi, ma marque préférée, c'est Escoda. Voilà. Ceci dit, les petits pinceaux chinois, alors Escoda,
vers là, 14,30 ou 14,32, 14,30 on va dire. C'est mes favoris, j'ai toute la gamme et ça marche bien. Pour moi. Pourquoi? Parce que justement, ils sont pas chers, ils s'usent très très peu. Il y en a, j'en ai qui ont 4-5 ans, donc effectivement je devrais les changer, mais bon, ils tiennent quand même encore le coup. Et ils prennent la bonne dose d'eau et de couleur pour moi, c'est-à-dire pas mal de couleur et pas trop d'eau, par rapport aux gros pinceaux à la vie qu'on trouve comme ça. Euh, et ils font bien ce cercle-là, et la pointe reste une pointe. Et en général, ils sont assez pointus. Donc ça me permet d'avoir. Des fois, j'ai des gros pinceaux, des gros pinceaux, mais comme ils ont une pointe pointue, eh ben je peux faire ça comme ça. Euh, voilà. Donc pour les marques et les choses comme ça. Par contre, le gros pinceau, etc. Euh, donc on va revenir à ta question. Une fois, qu'est-ce que je dois acheter comme matériel? Le moins possible. Ce que vous devez acheter comme matériel, c'est le moins possible parce que vous allez connaître le matériel. Et en plus, c'est pas très important. Moi, je connais de très très bons aquarellistes qui fonctionnent avec une pince à linge et des branches, etc. Ils font ça avec n'importe quoi. Et des éponges, donc ils n'ont pas de super pinceau. J'ai vu un pinceau à 700 euros. Euh, donc forcément, un pinceau à 700 euros, ça va te faire des trucs magiques. Si tu sais t'en servir, c'est tout le problème. Euh, alors, en fait, je vois qu'ils sont trop nets. Et puis, petite trace. En fait, c'est une question de coucher le pinceau ou pas. Euh, et si on est juste sur la pointe, ça va nous faire un petit trait. Et si on est juste sur la pointe, ça va nous faire un petit trait qui, des fois, va avoir des bords perdus comme ça. Surtout si on a un papier gros grain ou même grain fin, mais avec du grain. Euh, donc en fait, pas satiné. Euh, euh, Ça va nous faire des choses comme ça, où on va avoir notre trait, et puis il va se perdre un peu, et puis il va revenir, surtout sur les bords. Et c'est ça qui est intéressant pour faire des piquets. Alors pour les mats de bateau, c'est encore autre chose. Euh, et donc si tu couches ton papier, forcément tu vas avoir plus de... C'est-à-dire que si on a un pinceau un peu comme ça, si on n'a que la pointe, il va nous faire un petit truc comme ça. Plus on va mettre de pression sur le pinceau, plus le pinceau va se coucher, et plus on va avoir un trait gros, voire très gros, si on utilise tout le pinceau. Euh, J'essaye de le faire de profil, donc de profil il va être plutôt comme ça, et donc il va laisser une empreinte comme ça, et lui, juste sur la pointe, il sera beaucoup plus relevé, il va être comme ça, et puis il y a que ce petit truc là qui va toucher le papier, tandis que là, il va y avoir tout ça qui va toucher le papier. Et ça va changer l'épaisseur, et puis ça va beaucoup plus rentrer dans le papier. Donc en fait, euh, le truc c'est de faire juste avec la pointe du papier et de ne pas appuyer. Plus vous allez mettre de pression sur votre pinceau, plus la trace va s'élargir. Euh, alors un petit truc que je fais quand je veux être même à peu près droit, etc., c'est que je mets mon petit doigt comme ça. En plus, moi j'ai un ongle très important. Mais si je mets mon petit doigt, là j'ai mon pinceau, et là j'ai mon petit doigt sur le papier. Et ça va me permettre de maintenir un petit peu mon pinceau à la même distance.
C'est-à-dire que mon papier, mon ongle va, ou mon doigt va effleurer la surface. Essayez de faire ça avec l'ongle, parce que le doigt peut laisser une petite trace de graisse, et la petite trace de graisse, elle s'enlève pas après. Une fois qu'elle est sur le papier, elle s'enlève pas, et ça fait une réserve naturelle, c'est-à-dire que la graisse va empêcher l'eau de venir, et donc là où vous aurez une petite tache de graisse, ou une petite trace de graisse, parce que voilà, si vous mettez de l'eau, elle va passer autour, et elle va pas venir sur le, et donc ça va faire comme une petite réserve, et c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc essayez plutôt avec l'ongle, euh, et du coup moi j'ai une sorte de compas ou quelque chose qui me tient le pinceau, juste, sans trop appuyer. J'appuie exactement ce que je veux, euh, et comme ça je peux faire des traits très très fins. Euh, Rien n'empêche aussi de vous entraîner à faire des traits super fins, voire super fins, et puis un petit peu plus gros, et puis super fin, et puis un petit peu plus gros, et puis super fin, sur du mauvais papier, voire du papier machine. Ce que j'appelle le papier machine, c'est le papier 80-90 grammes que vous mettez dans les imprimantes. Avant, c'était sur les machines à écrire, maintenant ça n'existe plus, les machines à écrire. 80 grammes, par exemple. Voilà, n'importe quel papier bas de gamme, parce que en fait, ce qu'on veut, c'est juste la pression de ça. Donc, entraînez-vous sur du mauvais papier qui a déjà servi, ou du papier qui a déjà servi. Si vous regardez bien sur YouTube, vous allez voir ardoise magique chinoise, par un peintre exceptionnel, que je ne nommerai pas ici, et qui vous permet de vous entraîner justement à faire des coups de pinceau. Euh, et je vous montre comment faire une ardoise magique chinoise pour pas cher, parce que ça se trouve même pas dans le commerce. Donc voilà. Alors, un dernier point, donc c'est juste avec la pointe pour faire petit et pas trop net. Plus si on lui met du grain, si on lui met du satiné, plus le papier va être couché, et moins il va avoir de grain, et donc plus la trace va être nette et sans bavure. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut en fait. Euh, alors le dernier petit truc, c'est que des fois moi j'emploie des spalters, des brosses plates en fait. Euh, donc en fait un spalter, c'est cette chose là. Il y a une marque qui est pas chère. C'est des pinceaux verts, vert pas beau, fit for hobby et pas hobbit. Euh, euh, donc ils sont bien, ils sont pas chers, ils sont résistants, euh, et donc au spalter, si je l'emploie comme ça, il va me faire une trace grande comme ça. Mais si je l'emploie debout, en fait, mon papier, mon spalter, et au lieu d'être couché, il va être debout, du coup, il va me faire juste une petite trace comme ça. Alors, ça va dépendre de l'épaisseur du spalter, et puis ça va dépendre de comment vous l'entretenez aussi, votre spalter. Euh, mais moi, ça peut me servir à faire par exemple des mâts de bateau, parce que je mets un coup là, et puis je mets un coup là, et en deux coups de pinceau, j'ai une grande ligne droite, qui est généralement assez fine. Alors, petit truc et ça je le fais à l'huile comme à l'aquarelle. Euh, des fois, j'entretiens mes pinceaux, donc je les lave bien. Donc je les lave au savon de Marseille. C'est le mieux. Shampoing de bébé, ça peut marcher, mais savon de Marseille, c'est aussi bien. Et puis après, je prends mon pinceau,
Donc mon pinceau est comme ça. On va lui faire une petite épaisseur. Donc là, ça va être la férule en fer, bulle. Et puis là, ça va être le manche en bois. Voilà. Et je lui mets un bout de carton que j'ai plié en deux. Et je le cale, mon bout de carton, contre le bord, sans trop appuyer. Je le cale en fait juste après mon carton, il va être comme ça. Donc il va dépasser un petit peu de ça. Et il va recouvrir entièrement entièrement environ entièrement. Voilà, je fais le dessous aussi. Et puis, je vais lui mettre une pince à dessin sur le clair de sa surface, en fait. Donc voilà, ma pince à dessin. Et ma pince à dessin, elle va compresser la pointe. Donc, je mets pas ma pince à dessin là, je la mets juste vers la pointe, un petit peu derrière. Voilà, ma pince à dessin. Et du coup, il va sécher et il va se compresser. Et du coup, je vais avoir une pointe qui va être super rasoir quand je vais m'en servir. À l'huile, je fais ça systématiquement parce que à l'huile et à l'acrylique, je nettoie mes pinceaux tous les jours. À l'aquarelle, pas toujours. Des fois, je les laisse carrément dans le pot. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Euh, voilà, donc c'est le petit truc du carton et de la pince à linge pour avoir des lames de rasoir au lieu de pinceau. Et avec ça, eh ben on fait des traits super fins et alors très très droits. Surtout si on prend un pinceau qui est bon et pas trop cher. C'est tout pour aujourd'hui.